L'hyperactivité, c'est pas que t'es gogol, non. Non. C'est qu'en fait, tu vas aller trop vite. Moi, je verrais ça comme un pouvoir magique plutôt. Oui, cette chance, je touche du bois, de toujours avoir eu du monde, voilà. Mais je savais pas quoi, puis les journalistes, ils commençaient à venir, vous savez. Puis Arnaud, il me dit, ouais, tu vas avoir un prix. Je lui dis, mais un prix de quoi? Je dis, regarde, moi, j'ai jamais fait une grande maison et tout. Pour moi, c'était juste, je pensais même pas que c'était possible, quoi. Ce qui est incompréhensible, c'est que j'ai eu une étoile Michelin, mais l'année d'après, j'ai pas non seulement eu une étoile, j'ai encore eu un prix de la jeune chef promoteuse. Et puis, j'accouche et je perds mon étoile. C'est une chef qui a décroché une étoile Michelin, puis a dû apprendre à se relever après l'avoir perdue. Comment elle a vécu cet ascenseur émotionnel? Comment elle a réinventé son restaurant pour continuer à surprendre ses clients? Et surtout, quel secret se cache derrière sa cuisine pétillante et pleine d'audace? Elle nous dit tout et reste bien jusqu'à la fin pour les 3 instants signature et même un petit peu plus. Merci d'être là de plus en plus nombreux à nous écouter sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, c'est hyper cool. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou une note, ça fait toujours super plaisir. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors, laissez-vous inspirer. Bonjour Marie. Alors toi, tu es née dans le canton de Fribourg. Un endroit tranquille, sauf que toi, tu as décidé de mettre un petit peu de piment dans tout ça. À seulement 21 ans, donc tu reprends le café suisse à Bay, pas du tout pour en faire une auberge plan-plan, mais plutôt un véritable laboratoire culinaire où à chaque assiette devient une aventure. En 2019, tu es élue cuisinière de l'année par le fameux Goemio et tu reçois la fameuse étoile Michelin. Mais en 2023, ils la reprennent. Coup dur, mais ça ne t'a pas pour autant arrêté, au contraire. Aujourd'hui, tu casses les codes avec une cuisine fraîche, ludique et pétillante, bref, à ton image. Et pour toi, Marie, évidemment, j'ai choisi une citation de Thierry Marx, que tu connais bien. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas, en fait, perd à tous les coups. Donc, chers auditeurs, cet épisode promet d'être aussi croustillant qu'inspirant. Marie, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci. En tout cas, merci de nous recevoir à Bay, ici Oui. dans ton resto. J'avoue, le décor est méga canon pour ceux qui nous regardent, donc c'est vraiment chouette. Cool. Et moi, j'aimerais savoir, comment tu étais autour de l'âge de 10 ans? J'étais très active. Ok. Voilà, j'étais une boule d'énergie. Ouais, Et puis d'ailleurs, je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, mais peut-être que je canalise un petit peu plus la bête. d'accord. Et la cuisine était déjà présente ou pas trop à cette époque-là? Oui, en fait, depuis toute petite. Ok. J'ai dit que je veux être cuisinière. Je cuisinais des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes petites, Ouais. mais j'ai toujours dit que je voulais être cuisinière. Puis finalement, voilà. Ok, donc tu faisais des tartes, des cookies avec tes Oui, voilà, frères? j'essayais de faire des tartes. Mes parents travaillaient beaucoup le soir, donc c'est vrai que quand ils rentraient du travail, je leur avais préparé ouais, soit des gâteaux. Enfin, j'essayais toujours plein de trucs. Ok. Et déjà, à cette époque, tu étais dans la minutie au niveau de la présentation? Non, Non, c'était... non, j'étais plus bourrue. Non, j'étais Ok. plus bourrue, ouais. Moi, on m'a dit justement que j'étais dyslexique, que j'étais gogol, que j'étais sous-développée. Si j'avais pas mes parents qui bloquaient tout en disant non, mais ma gosse, alors oui, elle est très active. Ouais. Elle est même suractive. Oui, il y a un problème, il faut le gérer. Mais en fait, je vais lui faire courir 10 fois le pâté de maison. Je vais la crever. Je vais trouver des activités à la hauteur de qui elle est. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je me rendais intéressante, je foutais le bordel à l'école. Mais parce qu'en fait, j'avais besoin de quelque chose à la hauteur de qui je suis. Puis moi, je dirais par exemple à ton enfant, et c'est ce que je dis des fois à ceux qui vont trop vite, nous, on a une chance, c'est qu'on pense beaucoup plus vite. Eux, ils sont toujours là, nous, on est déjà ailleurs. On a déjà calculé ta réponse. On sait déjà ce que tu vas dire, on a compris. On parle très vite. Moi, je suis du coq à l'âne. Mon père, c'est un des seuls qui arrive à me comprendre avec Arnaud et tout, parce que je parle tellement vite que le sujet, je switch déjà ailleurs. Mais en fait, c'est vous qui allez lentement. Moi, je vais très vite. Ouais. Si tu le prends comme une force, Bien sûr. complètement dit, c'est une force. Il faut juste apprendre à la canaliser puis à l'utiliser de manière différente, tu vois. Et puis, donc, c'est moi, ce mes que- parents ils m'ont beaucoup protégée avec ça. Je suis non, Médoc, c'est hors de question. Et puis, tout est hors de question. Et puis, voilà, avec le temps, je me suis... Après, c'est là, je sais, tu te... Ouais, t'as trouvé aussi. Et puis, la dyslexie, c'est pas que t'es gogol, non. Non. C'est qu'en fait, tu vas aller trop vite. Donc, tu lis les 2 premiers... Et puis, pour toi, voilà. Ouais, moi, mon fils, il va rater le début des mots, tellement il Ouais. a déjà lu les mots d'après. Voilà, ouais. Et oui, mais c'est gênant. Oui, mais bon, voilà, moi, je sais pas écrire son faute d'orthographe, quoi. Ouais. C'est une honte, quoi.
Non. Non, mais oui, mais je sais pas, mais par contre, C'est par pas, contre, je suis une tu rentres pas dans un moule, Voilà. dans un cadre, Ben, c'est quoi. ça. Mais par contre, je suis une machine de hier pour plein d'autres choses. Mm. Donc en fait, juste trouver le. Moi, je pense, hein, Mm. que une fois que moi, je verrais ça comme un pouvoir magique plutôt. Ouais. Tiens, parce qu'en fait, c'est un pouvoir magique. Mm. Tu vois, tu peux aller Ah, plus vite que complet. tous les autres, en fait, parce que ta réflexion, elle va beaucoup plus vite que les autres. Moi, je pense ça comme ça. Après, Ah, c'est mais moi. clair, moi je dis que bah, c'est un super-héros, Ouais, ouais. enfin on Ouais, a c'est le ça. même idée, Ouais. mais qu'à son âge, c'est quand même compliqué de gérer en Ah plus ouais. ce super-pouvoir. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de l'équiper en Ouais, ouais. outils, en Bah, complètement. voilà, Ouais, c'est clair. Ouais. mémorisation, essayer de voilà. Mm. Par exemple, on lui donne pas trop de consignes d'un coup. Ouais. On lui donne d'abord une consigne pour qu'on soit sûr qu'il l'a fait, parce que dans sa tête, elle va être faite. Et si j'ai déjà donné 3 consignes, c'est trop tard. C'est fini. Ouais, ça se Pour lui, c'est fait, alors qu'il Ouais. l'a pas fait. Ouais, Mais c'est dans clair. sa tête, c'est déjà fait. Ouais, ouais, je Il est comprends. déjà à 2 Ouais. trains plus loin, quoi. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais, ouais, c'est ouais. Mais c'est trop cool. Ouais. Non, non, c'est trop cool. Ouais, ouais. Puis après, bah ouais, moi, je sais pas comment expliquer, mais la dyslexie, tout ça, si tu le vis pas, ou l'hyperactivité, si tu le vis pas, c'est dur de. Ouais, je sais pas comment expliquer. Faut le vivre pour. Après, moi, je trouve ça trop cool maintenant, quoi. Typiquement, mon fils, c'est TDAH, OK. Ouais. Mais moi, je Oui, me oui. fiche. Pour moi, c'est Ouais. pas une étiquette que je lui donne. Par contre, c'est C'est pas une facile. forme de solution. Ouais, c'est clair. Parce qu'il n'est pas que ça. Il est 1000 autres trucs. Ouais. Il est drôle, il est Ouais. fun, il est Ouais. sportif, il est Ouais. hyper malin. Enfin, Ouais. mais le fait de savoir qu'il a effectivement cette hyperactivité, ça lui permet de lui. Tu sais, par exemple, quand on est hyperactif, on va faire de plus en plus de trucs. OK. Et on pense que ça nous fait vachement bien de faire plein de trucs. Mais pas forcément. Qui n'est pas complètement faux. Mais il y a aussi des moments où on doit s'auto-ralentir. Complètement. Et le fait de le savoir, eh ben, Ouais. ça permet d'avoir un peu ce C'est frein vrai, et c'est de dire, vrai. ah ok, bon, là, Ouais. peut-être que je vais un peu trop loin. Après, il y en a, ils terminent jamais ce qu'ils ont commencé aussi. Ah oui, oui, parce que ça va aussi avec. Ouais, tu vois. Donc, alors moi, ça, j'ai pas trop, mais j'ai pas de patience, par exemple. Ça, c'est sûr. Ouais. Je peux pas passer, j'arrive pas. Et pourtant, tu fais une cuisine Ouais. hyper minutieuse. Ouais. Donc il y a quand même des Il moments y a des moments où j'arrive. qui arrivent. Ouais. Mais ça me fatigue beaucoup, Ok. tu vois. Par contre, tu peux me mettre 4 restaurants à gérer. Ouais. C'est là que je plane, quoi. Wouah, pour moi, c'est trop facile, en fait. Trop bien. Tu me bombardes de problèmes positifs, hein, enfin, un truc à résoudre. C'est là que, en fait, je suis. Ah, mais tu as trouvé ta zone de génie. Ouais, On c'est dit ça. qu'il y a une zone de génie, c'est quand c'est Exactement. facile, mais ça ne veut pas dire que tu ne travailles Ouais. pas. Hein. Non, non, Ça veut mais dire que c'est plus facile. Ouais. Et il y a les zones de compétences. c'est ça. Donc c'est là où on apprend des choses Ouais. et on devient bon. Ouais. Mais il y a vraiment cette distinction entre les deux. Mhm. Et c'est, bah, tu as Ouais. trouvé ta zone de Ouais. génie. C'est trop C'est cool. ça. Ouais, Et on peut en profiter. Donc c'est bah, génial. complètement. Bah, ouais, non, non, c'est cool. Et à quel moment tu t'es dit, OK, moi, je veux être chef, c'est ma voie, voilà, je fais tout pour faire ça. Alors, au début, c'était pas je veux être chef, c'était je veux être cuisinière, donc j'ai fait l'apprentissage. Et puis après, bah, j'avais un caractère, comme je le dis très souvent, il y a les menés et les meneurs. Et moi, j'étais pas faite pour être menée. J'étais faite, voilà, pour être entrepreneur. Donc, c'est vrai que j'arrivais pas à tenir un travail. C'est assez compliqué parce que je voulais créer. On me disait, bah, t'es trop jeune, tu dois attendre, tu dois ci, tu dois ça. Puis, bah voilà, je me retrouvais pas là-bas dedans. Et puis finalement, on a trouvé le café suisse et puis on s'est lancé. OK. Et en 2006, donc tu as été élue meilleure apprentie vaudoise. Oui. Tu es passée par le Palace à Lausanne, Le beau rivage, oui. le Beau Rivage, Oui. Thierry Marx aussi à Bordeaux. Oui. Est-ce que tu te souviens, je sais pas, d'une anecdote dans ces moments un peu d'apprentissage? Parce que Thierry Marx est assez médiatique et est quand même pas mal connu, c'est tout un personnage. Voilà. Je Bah, alors pense moi, que- je sais que justement, en apprentissage, je regardais aussi beaucoup des émissions sur Thierry Marx. J'ai été très impressionnée par le personnage, en fin de compte. Et puis, bah oui, je l'ai appelé là-bas, donc je parlais pas à lui directement, mais tous les jours pendant, je crois, 3-4 mois pour qu'il m'engage. Et puis, bah, je parlais à ses seconds qui me disaient non, mais il n'y a pas de place. Puis tous les jours, j'appelais. Puis finalement, il m'appelait par mon prénom. Écoute, Marie, faut que t'arrêtes. Je disais non, non, mais vous inquiétez pas, il y aura une place pour moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer chez Thierry Marx. Bon, j'y ai pas fait très long parce que j'étais pas prête, je pense, psychologiquement à une telle rigueur. Après la France, la Suisse, c'était quand même un petit peu différent. J'étais peut-être pas assez mature pour faire face à ce qui m'attendait là-bas. D'accord. Voilà. Et donc tu as fait quoi? Quelques mois, c'est ça? J'ai fait quelques mois, j'ai fait 4 mois, quelque chose comme ça. On appellera ça une saison d'été pour que ça passe sur le CV. Mais après, voilà, j'ai appris en tout cas ce que je ne voulais pas être en tant que patronne. Donc lui, il y est pour rien en tout cas là-dedans. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Et il y a des choses que je ne reproduirai pas. Et d'autres que peut-être je reproduirai un jour. Mais Et donc tu étais déjà un peu en cuisine là-bas aussi, donc? oui, bien sûr. Bon, après là-bas, c'est une telle hiérarchie, c'est tellement grand que tu commences plus que bas, ce qui est normal. Enfin, puis après, bah, normalement, tu es censé gravir les échelons. D'accord. Et il y a un truc qui t'a pas plu particulièrement? Tu te souviens d'un truc? Oui, après, c'est tellement loin que
Oui, c'était surtout le non, écoutez, j'ai pas aimé, voilà. C'était Ouais, pas tu pour moi, non, j'ai pas aimé, ouais, Ah ouais, c'était pas pour moi. OK. Mmh. À 21 ans, donc tu reprends le café suisse Oui, grâce à ta maman. c'est ça, OK. exactement. Comment ça s'est fait? Bah, justement, Arnaud était mon fiancé à l'époque. OK. Maintenant on est associés comme des frères et sœurs, hein, finalement. Lui, il a sa petite fille de son côté et sa femme et puis moi, j'ai ma petite fille et puis mon conjoint du mien. Mais, ça s'est fait qu'il fallait qu'on trouve quelque chose, en fait. Je voulais vraiment un restaurant et puis, on n'avait pas de sous. À 21 ans, vous pensez bien, on n'avait pas de sous. Ouais. Donc Arnaud avait l'habitude d'avoir des travails très stables, mais moi, j'avais l'habitude de voler d'un endroit à l'autre quand ça me plaisait pas, et puis que je pouvais pas créer ce que j'avais envie de créer, de partir et tout. Puis elle l'a trouvé sur Anibis et puis, bah, on s'est Ah dit, bon? ouais, OK. ouais, ouais, vraiment, c'était un restaurant qui avait une petite pinte, en fait, un peu un boui-boui, quoi, Ouais. qui avait coulé et puis enfin coulé, en tout cas, qui était fermé et puis, bah, voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, on a repeint tous les murs, que Arnaud et moi, on dormait dans la cuisine, on ouvrait à 7 heures le matin pour les cafés. Enfin, c'était vraiment, c'était des bons moments du début qui fait qui on est aussi aujourd'hui. OK. Et à quel moment, enfin, ça a pris une ampleur telle qu'on la connaît aujourd'hui? Parce qu'évidemment, au début, à 21 ans, Ouais, enfin, voilà, on est encore en train d'apprendre plein de trucs, tester plein de trucs. ouais. À quel moment tu te dis: «Waouh, en fait, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer de grand»? Alors, je pense que j'ai eu la chance d'avoir mes parents aussi qui ont vraiment beaucoup confiance en moi, qui ont eu beaucoup confiance en nous, en moi et Arnaud aussi, puis qui ont dit: «Bah, voilà, il y a des barrières dans la vie, tu vas les passer les unes après les autres» et même quand j'ai été voir le banquier, j'ai dit: «Non, mais pourquoi vous me prêteriez pas d'argent? Ça peut que fonctionner». En fait, dans ma tête, il y avait pas ces je voyais j'avais pas de considération sur le fait que ça peut fonctionner si on fait les choses bien et d'ailleurs, dès le premier jour, on a eu du monde, on a eu cette chance, je touche du bois, de toujours avoir eu du monde, voilà. Donc après des fois, comme tout restaurant, ça fluctue, mais dans la globalité, on est très content. Puis après, bah, tout a vraiment, vraiment explosé en 2019 quand j'ai été chef de l'année. Bien sûr. Ça, c'est sûr que c'était un truc de fou, Grosse mise en lumière. impressionnant parce qu'une semaine avant, tous gravitaient autour puis je comprenais rien de ce qui m'arrive. Mais on sent quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis les journalistes, ils commençaient à venir, vous savez? Puis Arnaud, il me dit: «Ouais, tu vas avoir un prix». Puis je dis: «Mais un prix de quoi?» Je dis: «Regarde-moi, j'ai jamais fait une grande maison et tout». Mmh. Pour moi, c'était juste, je pensais même pas que c'était possible, quoi. Mais pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été élu et enfin, sur quoi s'est basé ce succès, en fait? Après, bah, Parce vu que qu'à c'est mon pas que l'assiette, ça je sais, mais alors c'est quand même la cuisine, ça c'est ouais, sûr. ouais, C'est beaucoup aussi la cuisine, le goût, enfin c'est quand même un guide gastronomique, donc bien c'est quand sûr. même la base, c'est la cuisine. Mais après, je pense que c'est l'univers peut-être ou le personnage aussi qui a plu à tout ça parce que recevoir un titre, c'est facile. Enfin facile, j'ouvre les guillemets, mais ce qui est important, c'est de tenir sur la longueur. Aussi, ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça qui est important parce que si c'est pour recevoir un titre aujourd'hui, puis dans 6 mois, on sait même plus qui vous êtes, c'est pas très Ouais, ouais. c'est pas finalement, voilà. Goemio se déplace pas dans tous les restos en Suisse non plus, donc Alors je sais pas, ça a dû être du bouche à oreille, voilà, ça a dû se passer comme ça. Après bon, bah, j'ai eu 13, après j'ai eu 14, après, bah, j'ai perdu un point mmh au Goemio. Bah, il fallait aussi que je me remette en question parce qu'il y a aussi des fois, voilà, il faut se remettre en question. Puis après vraiment, j'avais vraiment fait mieux et je savais que j'avais fait mieux, puis là, il se passait rien. J'étais un peu frustrée quand même parce que je me dis: «Mais comment ça se fait que ça évolue pas, quoi?» Et puis en fait, l'année d'après, j'ai été chef de l'année et puis voilà, tout s'est déclenché. C'est là qu'on a commencé à créer le personnage Marie-Robert parce que c'est mh. pas parce que je suis narcissique puis j'aime me prendre en photo. C'est parce que je me dis que voilà, je suis quelqu'un aussi de rigolote Ouais, et ouais, puis ouais. je me dis: «Faut un petit peu, comment est-ce que c'est de la nourriture. Ouais. Le but, c'est de passer un bon moment Ouais, et c'est puis faut pas non convivial. voilà, c'est convivial et puis, il y a tellement de choses qui sont affreuses dans ce monde que si on peut, rire un petit peu de temps en temps et puis voilà, moi, c'était plus ça le but. Et si tu devais décrire ta cuisine en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. tu dirais que voilà, il y a quoi? Spontané, OK. il y a pas mal de trompe-l'œil et puis en fait, on s'adapte sur des univers qu'on crée. Par exemple, bah, là, on a fait les Passions de Marie, maintenant c'est les voyages. Mmh La semaine prochaine, on va changer le thème, ce sera complètement autre chose. D'année en année, on crée comment pardon, le thème global et après on le fait en 4 saisons. D'accord. Voilà. Puis j'aime faire ça, puis le personnel aime faire ça et les clients aiment ça, en fait, parce qu'à chaque fois que vous venez, c'est autre chose. Mmh. C'est un autre restaurant, c'est pas le même, donc c'est cool. Et est-ce qu'il y a un plat signature qui t'a fait un peu découvrir au début ou? Non, Non. alors non, bah, en fait, il faut savoir que j'ai grandi avec ma cuisine, donc au début, ma cuisine, elle était comme moi, c'était une gamine, elle manquait de goût, elle elle avait du caractère, mais du mauvais caractère. Mmh Donc en fait, finalement, j'ai grandi avec ma cuisine. Maintenant, ma cuisine a du vrai goût, elle est posée,
C'est différent qu'à l'époque, donc c'est ça que je trouve aussi pour ma personne qui était chouette à voir, c'est que finalement j'ai grandi avec ma cuisine. Mmh. OK, Voilà. OK. Le fait d'avoir, eu cette distinction, qu'est-ce que ça a changé pour toi personnellement? Alors, bah, c'est chouette quand même, c'est un remerciement, bah, pas que pour moi, pour, toute une équipe. Parce que par exemple, bah, mon associé Arnaud, sans lui, bah, je ne serais rien, hein. C'est mon bras droit, mon bras gauche, c'est un peu les 2. C'est lui qui me pousse en avant quand des fois j'ai des coups de mou, puis surtout l'équipe. Ouais. Parce qu'un bon chef, il est rien sans son équipe, faut le savoir. C'est comme des fois on dit: «Ah mais si tu pas là, c'est qui cuisine?» Bah, c'est le Ouais. même que si j'étais là. Finalement, parce qu'en fin de compte, un chef, c'est lui qui C'est chef c'est le d'orchestre, chef quoi. Ouais. d'orchestre, voilà. Alors après, trouver les idées, moi j'ai ce côté original justement de pousser, par exemple mon pâtissier, des fois il pète les plombs, j'arrive avec des idées, il me dit: «Écoute Marie, c'est pas po» je dis: «Mais oui!» Puis on le caresse dans le sens du poil: «Ça va bien se passer», puis on arrive toujours avec quelque chose finalement. Mais Et ouais. tu fais des associations un peu particulières, originales, qui font que ça pète dans la bouche ou? Alors, moi c'est ma manière de faire. Après d'autres manières est très bonne aussi, mais je veux pas mélanger trop de goûts. J'aimerais qu'on retrouve quand même le goût initial du produit. C'est comme les appellations à coucher dehors où vous savez même pas ce que vous mangez parce qu'il y a 4 lignes. Moi, je préfère mettre, foie gras maison, chutney d'abricot, Mmh. puis en fin de compte, le chutney, il est complètement fou et puis le foie gras, il est complètement fou, mais vous retrouvez le goût du foie gras, du D'accord. chutney d'abricot, sans une appellation à coucher dehors. Mais ça, c'est moi. OK, Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des projets qui sont venus grâce à cette reconnaissance? Oui, alors pour ça, je suis une machine à idées. Ça, des fois, c'est même dur, de m'auto-gérer parce que je m'auto-saoule, en fait, des fois, parce que j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, donc il y en a qui aboutissent, il y en a qui aboutissent pas, mais j'aime créer, enfin. Donc j'aime ne jamais m'arrêter et toujours avoir des challenges, toujours avoir, après j'ai quand même un caractère qui est fort, pas qui est mauvais, mais qui est quand même fort avec une certaine éthique où, je serais prête à tout pour, continuer à être Mmh. en haut. Si mon intégrité me dit que, par exemple, ça me convient plus certaines choses, je ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu penses que, il y a un projet qui a pu avoir lieu alors que ça aurait pas été le cas s'il y avait pas eu cette distinction et dont voilà, un projet, enfin, en termes d'exemple si Je sais pas. OK. Non, pour de vrai, alors là, j'ai pas je pense que le titre a pas forcément amené des projets. Mmh. Ça a aidé peut-être à ouais, je sais pas. En fait, non, je pense pas que c'est le titre qui a fait, j'ai toujours été la même personne, j'ai jamais changé, mais peut-être ça donne un coup de boost. Ouais. Oui, voilà. Il y a des choses peut-être, enfin, je sais pas, des stars ou des personnalités qui sont venues, Ouais. suite à ça? Alors, on a toujours, des Ouais. personnalités, après bon, on n'en parle pas parce qu'ils ont le droit aussi à leur vie Ouais. privée, OK. mais oui, bien sûr. Après, vous savez, ça peut être le pape, qui passe la porte, s'il est sympathique, ça va bien se passer, s'il est pas sympathique, tu as beau être le pape, c'est la même chose. Donc tu sortiras avec, je te sortirai moi-même du restaurant. Donc en fait, que ce soit une personnalité ou une simple personne qui a économisé pendant 1 an pour venir manger Ouais. chez nous, on va la traiter la même Ouais, chose. mais j'imagine que c'est quand même fou de enfin, voilà, on a tous des rêves de pouvoir manger avec un tel ou un tel Ouais. et puis là Alors je vous rassure, j'ai pas eu Brad Pitt. ah, Donc OK, ouais, non, non, mais oui, après voilà, on a OK. Quel est le truc pour toi le plus fou qui est arrivé, avec cette période-là? pouf, le truc, plus fou qui est arrivé avec cette Ouais, période-là. un truc où tu te dis: «Waouh, c'est quand même dingue d'avoir, pu faire ça» ou Ouais, j'en ai fait des choses qui étaient chouettes. J'ai travaillé pour une énorme marque de montres, dans un bureau, où il fallait faire attention parce qu'il y avait les capteurs de fumée, puis j'étais là avec mes Saint-Jacques, j'avais trop peur qu'il y ait trop de fumée, OK. j'ai eu fait des vols en montgolfière. Enfin, ça m'a permis, c'est vrai, d'accéder quand même à certaines choses et puis faire certaines expériences, heu, qui étaient vraiment chouettes, que j'aurais peut-être pas pu Mmh. toucher du doigt si j'avais pas eu ce titre. Donc Ouais, ça, c'était génial. OK et Mmh. tu as cuisiné dans des endroits, heu, improbables, je sais pas, en pleine montagne? Oui, on a eu fait bien sûr, on a eu fait une journée avec Arnaud dans un champ Ouais. où en fait, on avait tout préparé puis en fait, 2 jours avant, il pleuvait. Donc il a fallu trouver, on a trouvé un cirque, aussi grand que le CLI, hein, un truc Ouais. énorme qu'on a fait venir. Il fallait tout faire venir, mais il pleuvait comme vache qui pisse. On a transformé en fait l'événement autrement qu'est le cirque, cet événement pour que les gens comprennent qu'il y avait un cirque, qu'il y avait un chapiteau, que c'était pas enfin bref, c'était tout un j'adore ça en fin de compte, voilà, Ouais. tout ce qui est challenge, j'aime bien. OK et est-ce que, enfin je sais pas, en termes d'anecdotes, tu as cuisiné des aliments ou qui viennent d'ailleurs ou des trucs où tu t'es dit: «Waouh, ça je trouve ça fou» ou hyper Non. surprise par un goût? Non, parce que alors,
On fait des expériences, c'est sûr, mais après j'ai une clientèle en fait, je suis ma clientèle. Mmh. Donc par exemple, chez nous, ils aiment beaucoup quand même le foie gras, ils aiment le bœuf, ils aiment le veau, ils aiment le chocolat, ils aiment, tout ce qui part trop loin, des fois, bah, ils aiment pas. Donc OK. en fait, je suis un petit peu le la direction de ma clientèle, pour leur faire plaisir et me faire plaisir. OK, donc pas trop de trucs exotiques, Non, qui viennent, non, différents. non, non. OK, donc plutôt des associations et travailler bien Voilà, le goût, c'est avoir, ça. Ouais, un bon équilibre et ouais. OK, d'accord et tu changes très régulièrement, de Oui, carte? Je crois oui. 4 ou 5 fois Alors par avant, an? on changeait 5, mais maintenant que Arnaud et moi, on a chacun une petite, Ouais, et ben, on s'est dit: «Allez, on fait 4, comme ça on essaie de faire tout un peu bien». Comme OK. ça au moins voilà. Donc là, on change 4 fois, ce qui est quand même déjà pas mal, ça fait toutes les saisons. Ouais, tu m'étonnes Donc voilà. et en termes de créativité, tu trouves où toutes tes idées? Alors ça, c'est la question que tout le monde me pose et Ouais. que je ne pourrais pas répondre et que j'ai aucune idée en fait. C'est j'aime créer et j'aime les univers, j'aime ce qui est beau, j'aime l'art, voilà, donc j'essaie d'associer tout ça ensemble et ça donne le OK, café suisse. d'accord, donc une musique, peut t'inspirer, Oui, voilà, enfin, un c'est plat, je pense, hein, parce que je ouais. me suis pas encore super bien analysée avec ça. Je pense que j'ai des fragments de trucs que je dois prendre à gauche, à droite dans ma tête. Je vois quelque chose, puis en fait, je pense que ça donne quelque chose, puis à la fin, il y a le produit qui Mmh. encore sort, mais OK. je peux pas dire, ouais. Et est-ce que, j'imagine que tu vas au resto Oui, aussi bien sûr. et parfois tu dois, voir des trucs, tu te dis: «Ah waouh, c'est cool, ça peut passer Bien sûr. des idées». Alors j'aime bien aller à l'étranger, pour les restaurants gastronomiques, parce que justement, c'est une autre culture, Mmh. c'est d'autres manières de cuisiner. Donc en fait, c'est pas pour copier, mais pour s'inspirer, Mmh. en Ouais. fait, peut-être de d'autres techniques, parce qu'en fait, faut jamais s'arrêter. Tout évolue tout le temps. Pour moi, la cuisine, personne n'invente la poudre à l'heure d'aujourd'hui, hein. Juste on revisite certains goûts sur des bases, finalement. OK, Mmh. OK. Ah ouais, j'adore Mmh. et est-ce que dans ces voyages, tu ramènes parfois des épices quand même? Oui. Même si j'ai compris, hein, que tu Ouais. n'allais pas faire péter, Non, 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 alors oui, on ramène, soit des épices, soit, quand j'étais à Tokyo, entre mes chaussettes et mes culottes, j'avais ramené plein d'assiettes, OK. enfin voilà, j'essaye. Alors je voyage un petit peu moins maintenant parce que la petite a 3 ans, donc il a fallu quand même poser un petit peu, tout ça. Mais, oui, bah, voilà, je ramène, dès que je peux, dès que mais là, les longs voyages vont bientôt se repasser. OK Ouais. et donc après cette période, il y a eu le covid, Oui, période hyper compliquée, ça on sait, encore plus dans la restauration. Qu'est-ce que tu retiens de cette, période? la toute première fois où ça a fermé, j'étais, je vous avoue, oh yes! Parce que j'avais tellement Ah, de sollicitations, il y avait tellement à faire. J'étais comme ça. J'adorais, hein, ce que je faisais, mais j'étais épuisée. Mais en fait, ça a duré 3 jours, puis après je me suis fait chier et puis et puis il fallait mais vraiment, je me suis dit: «Oh génial et tout», parce qu'en fait, le monde s'arrêtait. ouais. Donc c'est pas tu es malade, puis en fait, tu es pas tu vois, tu as juste besoin de repos. Non, le monde s'était arrêté. Mmh. Mais ouais, vraiment, au bout de 3 jours, j'étais en train de serrer, puis il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est là qu'on a créé les box. Ouais. Par exemple, la Love Box où en fait moi je Ah, la cuisinais. love box? Oui, il y a eu plusieurs box, mais il y a eu la Love Box. Donc on préparait tout. Les hommes venaient chercher leur box, Ouais. puis ils cuisinaient avec moi pour leurs femmes, en fait. Ah, c'est Donc bon on a fait ça! des rires parce que c'est des boulets, quoi, pour certains. Il y en a, ils sont super, mais il y en a, par exemple, tout était presque prêt. Ouais. Mais ils mettaient au four ce qu'il fallait pas mettre au four. Donc la femme écrivait les messages en live pendant que son mari cuisinait, du style, il a mis la tarte au citron qui est déjà prête dans le four, enfin des trucs, on s'est bien marrés. OK. Le but, c'était de garder un contact, avec les clients parce que c'était un moment qui était quand même triste pour tout le monde, on se voyait plus, il y avait plus cette convivialité, donc ça nous a permis de rester en contact tous, finalement. Mmh. Donc ça, j'ai trouvé chouette. OK. Parce qu'on a pu, ouvrir, fermer, Ouais, enfin ça a été, ouais, un c'est ce que j'ai dit, bazar. la première fois ça passe, après ça a commencé un petit peu à ça devenait déséquilibrant pour tout le monde parce qu'on oui, non, puis finalement après, ouais, non, c'est voilà. La première ça a été, mais après ça commençait à devenir un peu compliqué. Et est-ce que c'est aussi une période hyper créative? Parce qu'on doit trouver, malgré les contraintes, des manières de pouvoir s'exprimer et de Ah bah pouvoir, oui! continuer. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose où tu t'es dit, «Ouah, c'est cool, j'ai eu cette idée et bon, bah, voilà, malgré la situation, On bah, c'est c'était les chouette». box, voilà, ça a vraiment bien fonctionné parce que j'en ai fait, bah, plusieurs, puis ça nous a permis à nous et au personnel de devoir continuer à faire marcher les ménages, en fait, c'est on n'est pas, au chômage, quoi, enfin, on n'est pas à rien faire, Ouais. donc voilà. Ouais et puis réussir à maintenir aussi les jobs. Bah, c'est ça, En tant exactement. qu'entrepreneur, je pense Ouais. que la trouille, c'est qu'évidemment, bah, il y a beaucoup de Oui, restos qui ont pas réouvert, bah, c'est c'est de ça. pouvoir garder son Bah, personnel. ouais. Parce que comme tu le disais, c'est une équipe et Ah, sans c'est l'équipe sûr. Bah, on est rien et vice versa, mais pour ça, ils ont tous, super bien joué le jeu, quoi. ouais, Ouais. OK.
Trop cool. Écoute, on a à peu près la moitié de l'épisode. D'accord. On va se faire un petit jeu. Le principe est simple. Mon invité va piocher 5 cartes. Ce sont 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a bien sûr 3 jokers pour passer s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti! Alors, j'ai pensé. Et pourquoi moi? Euh, Pourquoi moi? Ouais. Oui, pourquoi j'avais eu peut-être le titre de chef de l'année. Ouais. Ouais. Vraiment, tu t'es dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu t'es pas dit, waouh, quand même, tout ce que j'ai fait, toute l'énergie ou quoi, Oui, mais ça a non. du sens. Oui, mais non. Non, c'était vraiment la grosse Bah, surprise. il y en a quand même beaucoup des gens qui sont Oui. doués. Donc je me suis dit pourquoi moi? Ok. Puis après, je dis ouais, je suis quand même cool. Mais Ouais. oui, mais tu te dis quand même pourquoi moi? Ok. Ouais. Allez, next. Alors, j'ai eu une belle galère. Ma fille, non, ça, c'est pas vrai. Ouais, mais ça va un peu dans le. Non, non, elle a été voulue tout, mais c'est quand même une galère. Ah, c'est quoi. une galère. Voilà, il faut dire que voilà. Euh, Donc, elle est magnifique, tout va très bien, mais c'est quand même une sacrée galère, quoi. Donc, voilà. ça- J'ai passé une journée incroyable. Pop, pop, pop. J'en passe plein de journées incroyables. Ouais. J'ai passé une journée incroyable. Par exemple, à l'ouverture du bar, on a ouvert un bar là il y a un mois avec mon associée Célia, Ouais. qui est la femme d'Arnaud justement. Ok. C'était une journée qui était juste magique. Ok. Ouais. C'est un bar qui est juste là. Oui. là Ok. 20 sur 20, ça s'appelle. Trop bien. Oui. Ah, 20 sur. Oh. Bah oui, comme ça on sait jamais. Ah. Je sauve mes fesses. Allez, la dernière. J'ai fait une rencontre insolite. J'ai fait une rencontre insolite. Non, je pas. Non, il y a plus autre. Là comme ça, je rencontre tellement de gens. Ouais. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, par exemple, ici, où tu t'es dit, ah, c'est cool et j'aurais pas pensé ou. Non. Ok. Ouais, non. Alors là, j'ai pas, désolée. Bon, bah alors, on en refait Allez. une. J'ai fait un truc borderline. Je suis borderline. Donc toute ma vie est borderline. Ok. Donc oui, non, ce n'est pas qu'un, c'est plein de trucs. Vous savez, moi, je pars un peu en couille dans tous les sens du terme. Ok. Allez, du coup, je vais te l'offrir comme ça. Tu pourras découvrir toutes tes cartes. Pardon. Tiens aussi. Merci. C'était l'Entracte, sponsorisé par infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que. Et justement, tu as commencé à parler de la fameuse étoile. Oui. En 2023. Oui. Effectivement, bah, elle repart. Voilà. Elle repart. Comment tu as vécu ça? Bon, alors on va pas se dire que j'ai pas pleuré, parce que c'est sûr que ça fait mal. Après, j'ai pas vraiment envie de faire de la pub là-dessus, parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas. Enfin, perdre l'étoile, c'est ok, parce que c'est un jeu qu'il faut accepter de jouer, de gagner, de perdre. Ce qui est incompréhensible, c'est que j'ai eu une étoile Michelin, mais l'année d'après, j'ai pas non seulement eu une étoile, j'ai encore eu un prix de la jeune chef promoteuse. Pardon. Et puis, j'accouche et je perds mon étoile. Et quand je demande, mais comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce qu'a fait cette perte de l'étoile? Ben, en fait, j'ai pas de réponse. Ah, il donne aucune indication. Donc, en fait, c'est pas la perte qui m'a fait le plus mal, c'est de pas pouvoir m'améliorer ou de comprendre pourquoi j'ai perdu cette étoile. Voilà, en fait, c'est ça. Et puis, voilà. Je trouve après aussi très maladroit de nous avoir réinvité l'année d'après pour pas nous la rendre. J'ai appelé ça, moi, un dîner de con. Hein. Ah, ils t'ont invité l'année d'après. Voilà, après, j'ai même plus envie, en fait, pour de vrai, ils ont le droit de faire leur Ouais, leur bien sûr. business. Et puis moi, je fais le mien. Et puis voilà, je leur souhaite plein de courage. Et puis, pareil pour moi. Ouais, non, complètement. Ouais, ouais. complètement. Mais après, oui, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ils ont peut-être une politique qui a changé. Après, il faut juste se dire que voilà, il y a certains chefs comme il faut à leur vie quand même pour ce genre de choses. Malheureusement. C'est une certaine pression, c'est un investissement. Juste avoir une simple réponse, qu'on soit d'accord ou pas, mais tout simplement, bah voilà, ta carotte, elle était trop cuite. Et puis ta sauce n'avait pas de goût, j'en sais rien. Ouais, Mais quelque chose ouais. qui fait qu'un jeune, en fait, peut se remettre en question. Parce que c'est facile de critiquer. Mais s'il n'y a rien de constructif derrière, c'est vraiment très compliqué de pouvoir s'améliorer.
Mais bon, que je leur en veux même pas. c'est tout l'intérêt d'avoir une note. Je vois avec mes enfants à Ouais. l'école, Ouais, quand ils ont une note, je leur dis: «C'est pas tant la note, c'est de ouais, comprendre comment on peut avoir une meilleure note ouais. et essayer de s'améliorer, en fait». Mais en fait, je vais C'est quand un même être baromètre. ouais, mais je vais être très sincère, ça commence gentiment à pomper le dard, moi, tous ces trucs. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a un moment, on donne tout ce qu'on peut, on est humain. C'est un jeu qui est sympathique de jouer pendant un certain temps, mais maintenant, moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai pas envie d'avoir de pression, j'ai envie que mes clients soient heureux. Puis je vois que des fois, j'ai quand même cette boule Mmh. où je me dis: «Ah, mais mince, il m'arrivait» on a tous, des problèmes des fois dans la vie. Donc et on peut pas être toujours au sommet du sommet. La caissière, vous allez pas la Non, mais c'est clair. voilà, donc c'est un jeu que pour le moment, je continue de jouer. Combien de temps? Je sais pas. Une fois que j'oserai prendre mes coronesses et puis dire: «Bah, écoutez, moi, je décide de plus jouer à ce jeu». Mais après, ça m'a aussi apporté beaucoup de positif. Ouais, c'est ça, c'est C'est pour toujours un ça, peu compliqué de faut avoir. Mais en parce truc que qui toi, est tu dis que sûr, tu joues toujours, pardon, mais tu dis que tu joues toujours à ce jeu, ça veut dire que bah, c'est un jeu finalement. Faut accepter de mais gagner, faut accepter de perdre. ça veut dire que tu mets ton nom sur une liste en leur disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien». Ah non, pas du Comment? tout, Ah non, non, non. c'est pas ça? Quand je dis: «Faut accepter de jouer», ça veut dire que quand on est dedans, bah, c'est le deal. Mmh. En fait, voilà, c'est le deal. C'est pas le D'accord. jeu, c'est le deal. Tu peux gagner, tu peux perdre, Mmh. mais est-ce que ma vie mérite de dire: «Toi, aujourd'hui» OK. enfin, Ouais, ouais. je sais pas si j'ai envie de continuer de donner cette chance finalement, à ma famille peut-être, oui, ou certains jugements, mais après ça fait des fois voilà, je sais pas. Pour le moment, Ouais, ouais. ils m'ont quand même beaucoup apporté. Ouais. C'est pour ça que voilà, mais on verra la Parce suite. que, donc tous les restos, enfin, je veux dire, quand on accède à cette étoile, c'est qu'il y a Oui, quand même beaucoup de choses qui ont été mis en place avant pour pouvoir l'avoir, dans le sens mais même où pas, c'est pas que, bien sûr au niveau culinaire, mais il y a aussi une notion, de dans quelle assiette, les couverts. Non, il y a pas toute j'ai une aucune checklist comme ça? j'ai aucune i non, nous on n'a jamais demandé à rentrer dans le Michelin en fin de compte, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où, on sait pas pourquoi. C'est justement tout ça, en Mmh. fait, pourquoi moi? Et puis je connais d'autres établissements qui sont extraordinaires comme Pierre Exuter à Lucens, qui l'ont également invité à ce dîner de cons. Il a jamais reçu d'invitation. Je lui ai bourré le mou comme quoi il allait recevoir une étoile parce que c'était normalement la règle Ouais, et il a rien eu du tout. OK. Alors que c'est, un des plus grands ambassadeurs, de Suisse presque Mmh. et il a jamais eu d'étoile, allez l'expliquer. Il y a pas de Ouais, ouais, OK, OK, voilà. OK. 2024, il y a un peu une version 2.0 du restaurant Oui, où tu as fait plein de travaux et voilà, autres. ouais. Tu peux nous raconter un peu quel est le message que tu voulais faire passer avec ce changement, assez important? J'ai jamais de truc tordu, faire passer les messages. Le OK. message, je le dis. Ouais, S'il y a quelque chose à ouais. dire, tu vois? Je suis pas subtile, voilà, il y avait pas de message, il y avait que j'en avais plein l'os d'ici parce D'accord. que ça faisait déjà, 10, 12, 13 ans Ouais. et puis que c'était toujours la même chose et puis qu'on l'a fait de toutes les couleurs, de toutes les formes et puis qu'en fait, j'en avais plein l'os. Puis qu'il fallait un changement et puis, un renouveau et OK. puis, bah, voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc tu as agrandi la cuisine. On a agrandi la cuisine. Ici, c'était complètement différent où en fait, on sortait par là. Là, c'était fermé. OK. Le bar était là. Donc en fait, ouais, voilà, Ah ouais, ouais, gros il y a quand même eu des gros, gros travaux, ouais. OK, gros investissement Et pour, voilà. se dire: «OK, on Voilà, repart sur un même endroit, mais avec un c'est ça, contexte complètement nouveau». exactement. OK, et donc du coup, tu as pu te faire plaisir, dans l'aménagement, j'imagine, de la cuisine, des nouveaux outils? Oui, alors après la cuisine, on l'a pas doublé, hein, on a juste fait un plan de travail en plus parce que l'espace permettait pas de faire plus, mais après, c'est tout recréé, les couleurs, le mobilier, ça j'adore faire aussi. Oui, parce qu'une de Ouais, tes particularités, et je l'ai mentionné un petit peu oui, ouais. avant, c'est le fait qu'effectivement ça se passe pas que dans l'assiette, même si dans l'assiette Non, il y a ouais, déjà un niveau de ouais, dingue, ouais. mais tout le cadre, le contour est juste fou Change, aussi ouais, et change à chaque carte, hein, oui, c'est ça, hein? ouais. Donc en fait, il y a des personnes qui viennent, refont les murs, Voilà, selon le thème. c'est ça. En fait, OK, bah, c'est Ludo, Déco OK. Spray. Il vient en un jour et demi, il change tout, tous les murs, tout. Un jour et Mmh, ouais. OK. Donc c'est vraiment un travail, bah, lui, c'est un artiste. Pareil de mon côté, donc on allie nos idées et puis, voilà, Ouais, en fait, c'est tout un univers c'est qui ça, se crée autour c'est ça. de la carte. C'est Oui, pas, ah, j'adore. OK, c'est gentil. et tu as encore plein d'idées qui arrivent? Il y a Oui, alors là, l'année prochaine, ça va cartonner, ouais. OK. Enfin, je l'espère. Enfin, j'espère pas, on va faire en sorte. Ouais, ouais. Mais oui, oui, là, bah, en fait, je rechange tout le mobilier. Ah waouh, Donc ça fait OK. qu'1 an et demi, mais c'est pas grave. On va le réutiliser, mais là, j'ai eu trop une bonne idée, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. OK, génial. Et puis d'ailleurs, Arnaud, bah, ça le rend fou, mais c'est pas grave. OK. Voilà. Ouais, parce que c'est des sacrés budgets aussi, Oui, complètement. j'imagine. Mais après, si on fait plaisir, normalement, tout roule. Ouais, bien sûr, Non. bien sûr.
Après, on fait pas ce métier pour devenir riche, hein. Alors ça, c'est sûr. Et toute ta déco, tu la trouves comment? Tu vas chiner? Tu commandes? Ouais, je Tu vais chiner, on regarde, on fabrique des trucs nous, voilà. D'accord. Ouais. OK, j'adore. Bah, voilà. Il y a 3 ans, grand changement Oui, aussi, ta petite arrive. oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, concrètement, au niveau perso et aussi au niveau pro? Alors pro, pas grand-chose. Après, je me suis toujours mis une discipline depuis sa naissance, que des moments, c'est que moi, des moments, c'est en famille, des moments, c'est le travail. J'essaie vraiment de garder chaque, moment privilégié pour, réussir à tenir un certain équilibre. Donc, quand, je suis avec elle, je suis avec elle. Quand je suis au travail, je suis au travail. Voilà. OK. Après, bah, c'est sûr qu'avec notre métier, bah, j'ai une nounou à la maison. Ouais. On n'a pas le choix. Donc, j'ai trouvé une super éducatrice en plus, donc, j'ai beaucoup de chance. Trop bien. Mais après, oui, tu galères, quoi. C'est la misère. Non, mais c'est vrai, c'est la misère. Il faut dire ce qu'il en est, quoi. Ouais, parce que tu as Mais des horaires qui sont bah, déjà les horaires, mais en fait, après, tu as cette petite chose-là, puis d'un coup, tu découvres, en fait, ce que c'est l'amour. mmh. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que c'est l'amour avant d'être mère. Je pense, oui, t'aimes ton mari, t'aimes Ouais. ta mère, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, tu peux tuer, quoi. Celui qui la raye, il est mort. Ah beh, Voilà. je suis C'est un truc, d'accord, hein. c'est, voilà, c'est viscéral, c'est en toi, c'est puis après, il y a aussi la responsabilité. Tu fais plus attention, tu es plus trouillarde. En fait, tu vois, tu dis: «Ouh, attention». Non, mais c'est vrai parce que tu veux lui qu'elle ait un bel avenir. Donc pour un bel avenir, bah, tu es plus toute seule, donc maintenant tu dois vraiment faire les choses plus réfléchies, en fait. Voilà. OK. Enfin, tu grandis, quoi, je pense. Ça doit être un peu ça. Non, mais c'est ça, hein, mais bon après, Mais au niveau du boulot, tu as pas changé, par exemple tes horaires ou non, alors après, bah, moi je viens, je fais mon service, je vais saluer mes clients, j'envoie mes plats et puis je vais saluer tout le monde et après je rentre à la maison. Si ma fille, elle est malade, elle a 42 fièvre et puis qu'on me le pardonne pas parce que je suis pas là un soir, bah, malheureusement, je suis pas la bonne personne pour venir manger parce que je serai avec ma fille si elle a besoin de moi, ça c'est sûr. Ouais. Après, je suis là au maximum de tout ce que je peux parce que comme je l'ai dit, il y en a qui économisent toute une année pour venir ici. Donc si je peux leur rendre l'appareil, je le fais, vraiment avec plaisir. Mais il faut savoir aussi voir des fois les priorités. Ouais, Ouais, concret. en fait, c'est ça. OK. Si on en revient à la cuisine, est-ce que tu suis un peu les tendances véganes, végétariennes ou c'est quelque chose où tu Non. t'en fiches et Bah, alors, s'en ficher, on peut pas dire: «Je m'en fiche». Végan, on fait pas, ça c'est sûr, OK. on peut pas. Déjà, on a des chaises en cuir, donc c'est pas Ouais. possible. Je respecte parfaitement, cette tendance ou ceux qu'ils ont choisi, cette voie. Moi, végan, je ne fais pas. Après, végétarien, je fais, mais c'est sûr que je suis pas spécialisée là-dedans. Mmh. Mais après, ça en fait. Puis maintenant, il y a quand même beaucoup de sans lactose, sans gluten, donc tout ça, on fait. C'est vrai qu'on sort un peu de mon identité parce que je suis pas une spécialiste là-dedans, mais on le fait volontiers. Ouais, OK. Voilà. OK. Tu un potager? Non. OK. Ah Enfin, j'en ai un, oui, j'en ai un à la maison, mais non, non, OK. mieux acheter les légumes pour moi. Ouais, non, c'est une cata. Tu pas la main verte. Oh, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Est-ce que tu as des projets en dehors de ton resto? J'ai toujours plein de projets, mais ça tourne Ouais. toujours autour de la cuisine, de la création, donc non, j'ai pas de enfin voyager, ça oui, mais Mais d'ouvrir un autre resto, un autre concept? bah, là, on vient d'ouvrir un bar, Ouais, donc c'est c'est déjà pas mal. bien. Voilà, après oui, on a des idées qu'on est en train de mettre en place que je pourrais pas parler tout de suite, Ouais, mais d'accord. oui, non, on s'arrête jamais. Le but, c'est de continuer à créer, en fait. Honnêtement, je me dis: «Bah, voilà, au bar aussi, c'est ça le but». On va faire des soirées bad moms. Ça veut Ah! dire, la maman, pourquoi elle aurait pas le droit d'avoir son coup de biberon aussi? Bien sûr. Bah, voilà, enfin, on essaie toujours de créer des trucs qui sont cool, quoi. OK. Et c'est le but, c'est ça, c'est un peu, «Oh, on se calme tous, arrêtez tout le temps trop vous prendre au sérieux, on a le droit de rire», quoi. OK. Ouais, c'est un Donc peu l'idée de ce ça. bar, c'est aussi d'amener un peu, un côté festif? Oui, tout à fait. OK. Voilà, puis surtout nos clients ici, comme ça, ils peuvent y aller après ou avant et puis voilà, OK. Ouais, ça prolonge, un peu c'est ça. l'expérience, quoi. Exactement. OK. Oui, j'avais une question par rapport au fait bon, tu es une femme, chef, OK, bon, très bien. Est-ce que dans ta cuisine, il y a aussi cette notion de plus de femmes, d'hommes? Est-ce que c'est une notion qui Non. vient ou en fait, t'en fous Ah, complet, non. c'est le profil qui compte et puis, C'est le profil qui compte, mais pendant 5 ans, 6 ans, on n'était que des femmes. Ah ouais, OK. Mais C'était pas voulu, quoi? c'était pas voulu, ça s'est OK. fait en fait comme ça, une a apporté l'autre et puis finalement on s'est retrouvés, on était 6 gonzesses et puis d'ailleurs c'était la meilleure période. Ah ouais? Ouais, parce que personne en fait on dit ça dépend les femmes, mais là personne se prenait la tête, Parce qu'il y en a qui sont hommes. ah ouais, il y en a, mais puis maintenant c'est mixte, OK. bientôt, voilà. Là, en ce moment, c'est mixte. Et puis chez nous c'est Benetton, hein.
Il y a de Ok. tout. Venez Ouais, comme vous êtes, ok. voilà. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que c'est compliqué de recruter, dans cet univers? Parce qu'on entend Oui, bien quand même sûr. beaucoup que de plus en plus, Oui, avec les voilà, les enfants qui vont, de plus en plus à l'université et qui ouais. délaissent un peu ces métiers, plutôt manuels. Oui, c'est Est-ce pour que ça que je dirais pas c'est compliqué parce que je veux pas coller cette étiquette sur la restauration parce que c'est un des métiers quand même qui est magnifique. Ouais. C'est en fait, c'est tous les métiers réunis. Tu vas être peintre, Mmh. tu vas être maçon parce qu'il faudra, tu vas faire plein de choses. Donc c'est vraiment, c'est un art l'hôtellerie, donc je pense qu'il faut continuer à pousser les jeunes quand même à faire ce métier. OK. Ouais. Ouais, clair. Est-ce que toi, quel est ton plat préféré, par exemple? La raclette. La raclette? Ouais, OK, j'adore ça. OK. Voilà. Mais la classique ou Oh la celle classique. avec, des Non, non. différents goûts, Non, la marmelé classique, c'est ou parfait. Ouais, OK, ouais. d'accord. Et au niveau sucré, ce serait quoi? J'aime beaucoup le sucre, un peu tout. Ouais, Ouais, sucré, alors ça, c'est un peu mon OK. Pas ouais. le mythe du, chocolat, Ouais, voilà, ouais, j'aime beaucoup le ouais, chocolat, la framboise, OK. Voilà. Eh beh, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on attaque les 3 instants signature. OK, Ça roule? ça marche. J'ai la fameuse, baguette Alors, magique. explique-moi. Tadam! Que va donner à ma fille. D'accord. D'ailleurs, tu dois certainement en avoir quelques-unes comme Qui ça. ressemble, ouais. C'est ça. À partir de maintenant, tout est possible. D'accord. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu as un vœu, tu fais ce que tu veux. Plus de guerre dans le monde. Allez. Voilà. C'est bon? Ah ouais, clair, Voilà. ouais, bien sûr. Ça me paraît, Pas mal. pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà Voilà. bien. On va attaquer le deuxième instant. C'est OK, l'instant tac au tac. OK. C'est plusieurs questions. À chaque question, il y a un OK. dong et l'idée, c'est que c'est, des réponses, plutôt, rapides. Ça D'accord, marche? ça marche. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien et que tu te répètes au quotidien? Oui, bah, c'était celle de Paul Bocuse qui disait, c'est justement: «C'est qui cuisine quand vous êtes pas là?» Bah, la réponse est c'est le même que quand je suis là. J'adore. Si tu devais utiliser un mot pour décrire ton parcours, tu utiliserais lequel? Persévérante, Plutôt salé ou sucré? sucrée. Ah Mmh. ouais! Ah c'est Mmh. OK. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi? Je suis très sensible. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise? L'intégrité. Garder son intégrité. Hop, 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 il y a la main qui a reculé. OK, garder son intégrité. D'accord. Quel est ton plus grand regret? J'en ai pas. OK, pas de regret. Non. OK. Ton plus grand échec? Mmh, là, comme non. Ouais, en fait, tu le vis pas comme des échecs. Ouais, voilà. Ouais. Quel conseil tu aurais aimé recevoir quand tu étais petite? J'ai eu le bon conseil. Ouais? Ouais. Alors quel conseil tu aimerais que ta fille, ait de toi et qu'elle se dise plus tard: «OK, là, c'était un méga bon conseil»? Là, comme ça, là, c'est chaud, hein, Ouais. faire ce qu'elle aime dans la vie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut reprendre un restaurant? Fonce, Fonce, fonce. pose pas de questions, on y Ouais, va. voilà, crée, en fait. Écoute pas tout le monde, tout peut fonctionner. Que ce soit un restaurant, n'importe quel business, tu décides que ça va fonctionner, en fait. Ouais, faut s'en Voilà. donner les moyens. Bah, c'est ça, voilà. J'adore. À l'inverse, est-ce que tu as, reçu un conseil complètement absurde sur ta cuisine et tu t'es dit: «Non mais n'importe quoi»? Ah ouais, j'en ai des cons, hein, qui ont Ouais, essayé de m'induire un peu en là, comme ça, j'ai pas de d'exemple, ouais. ouais, ouais, c'est des gogoles, quoi. OK. Parce que moi, je les vois venir à des kilomètres, donc ça sert à rien. Mais oui, m'induire en erreur pour que je fasse une erreur, oui, ça c'est sûr, ça y est arrivé. Carrément. Ah ouais, Après, c'est eu arrivé, mais oui, oui, bien sûr. genre mets plus de citron ou Non, peut-être pas ça comme ça, mais plus des conseils sur ton business, alors que pour toi, c'est des grands ou des grandes et puis tu te dis puis en fait, quand tu écoutes le conseil, il est pas très constructif, en fait, finalement, donc c'est plus: «Vas-y, teste, voir si ça va fonctionner ou pas», puis en fait, bah, non. ouais, ouais, Je je suis pas pensais un que c'était pas voilà, du tout en fait, je suis pas un jambon, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, plein de bonheur, Ouais. que le restaurant continue à fonctionner, que ma fille aille bien et puis voilà. Et dans 5 ans, tu te vois où?
Non, Non, c'est trop dur. Ouais, Trop loin. c'est trop dur. Non, non, c'est trop dur. Ok. Ouais. Écoute, on a fini l'instant tac au tac. Il Magnifique. reste la dernière minute. Allez, C'est la minute inspirante. d'accord. Donc, je vais lancer un minuteur. Et puis, tu as 1 minute pour inspirer. L'idéal, c'est de regarder ici, Inspirer qui? qui tu veux. Non, les auditeurs. Les Ok. auditeurs. Voilà, et tu dis ce que tu veux. Mais pour qu'ils viennent ici ou pour que... Plutôt dans un optique, les inspirer dans leur vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent écouter Ok. Parcours Inspirant Ok. parce que il y a parfois des blocages ou des freins qu'on peut avoir Ok. dans sa vie et des personnes qui ne les ont pas Ah oui, et je qui comprends. foncent. Ok. Il y a des messages qui peuvent peut-être Ouais. aider. Je comprends. Donc je regarde là? Ouais, ici. Ok, ça marche. Pour ma minute inspirante, je pense que je dirais qu'il faut justement passer les barrières de la vie les unes après les autres. J'ai jamais eu une bonne note à l'école. On m'a dit que j'étais dyslexique, que j'avais un QI qui était sous-développé. Aujourd'hui, je me retrouve quand même avec un restaurant avec une belle réputation, 14 employés, une petite fille. Donc je pense que même si par exemple votre enfant à l'école il a des difficultés, c'est peut-être pas qu'il est bête, c'est tout simplement qu'il a une autre forme d'intelligence. Et je trouve que si je pourrais de ma petite personne inspirer certains jeunes en tout cas à se dire qu'ils ont un talent peut-être un peu caché ou ils l'ont pas trouvé, bah, que voilà, il faut suivre sa voie et puis que la vie, bah, des fois il y a des barrières mais qu'il faut la suivre. Trop bien. Trop bien. Écoute, merci. C'était hyper cool. J'invite nos auditeurs à réagir, à nous laisser des commentaires et à nous poser des questions et on sera un plaisir d'y répondre. Bah, c'est gentil. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.